Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 10 mai et on commence tout d'abord avec la rencontre du jour. Donc ce soir 21h, le Paris Saint-Germain en déplacement du côté de Montpellier, donc choc des extrêmes, le PSG premier de la Ligue 1, champion là déjà depuis un mois, joue contre la Lanterne Rouge, les derniers Montpellier qui font une saison catastrophique, ils descendent saison prochaine en Ligue 2, donc les deux équipes jouent plus rien. Paris est sûr gagner la Ligue 1, Montpellier sur descendre en Ligue 2, ça sera un match un peu pour du beurre, mais bon ça reste un match. Ça reste une rencontre de Ligue 1. Ça reste un match bien sûr qui sera important pour les jeunes parce que pas mal de jeunes parisiens devraient être titulaires ce soir. Parce que les gars, pas mal de cadres vont souffler. Voici, et c'est officiel quand même, le PSG laisse 5 jours de repos à plusieurs cadres de son effectif. Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Fabien Ruiz, Vitinha. Donc tous ces joueurs les gars sont au repos, en mini-vacances jusqu'à... Ils reprendront l'entraînement mercredi pour préparer le match. Samedi prochain, ça sera la réception de la l'AGOCR qui sera le dernier match de la saison Ligue 1. Il y aura le trophée qui sera remis, bien sûr le trophée de champion de France. Donc voilà, tous ces joueurs-là ne sont pas là dans le groupe du PSG pour la rencontre de ce soir. Donc voilà, on se dit, voilà, c'est une équipe totalement remaniée ce soir, bien sûr, contre l'équipe de Montpellier. Et Luis Enrique en conférence de presse, voilà, on bascule sur ce qu'il a pu dire, c'était hier. Donc comment trouver le juste équilibre entre décompression et récupération pour garder les joueurs sous pression dans ce mois décisif. Donc Enrique l'a dit, nous avons un plan établi qui dépend du temps de jeu et des voyages effectués par chacun. Et bien sûr, il faut équilibrer avec le temps de jeu pour arriver en forme pour les deux finales en tenant compte que les gars vont aller en sélection derrière. C'est vrai qu'il y aura une trêve internationale, puis après, retour pour tout le monde du côté, normalement, à chaque saison, à la fin, il y a une trêve internationale, puis après tout le monde part en vacances. Que là, ça sera bien sûr retour à Paris pour aller préparer la Coupe du Monde des clubs qui se jouera dans à peu près un mois le début. Là, on est le 10 mai. Le premier match, ça sera le 13 juin. Bon, ce ne sera pas le PSG, mais ce sera l'ouverture bien sûr de cette compète. Et c'est un peu un puzzle pour gérer de façon générale et individuelle. L'objectif était d'être présent dans toutes les compétitions. Nous avons réussi à l'être. Il reste les derniers matchs à jouer, mais le repos est important pour que les joueurs arrivent frais. C'est pour ça qu'il a laissé tous ces joueurs-là au repos pour qu'ils soient frais pour les finales. Donc contre Reims et surtout contre l'Inter. Ça sera dans 3 semaines, jour pour jour à la finale. Contre l'Inter Milan, donc et moi j'aurai le repos pendant la semaine internationale. Et c'est suffisant. Toujours avec Luis Enrique, donc on parle beaucoup de la préparation physique, mais comment fonctionnez-vous en termes de préparation mentale parce que dans la tête, c'est aussi très important maintenant avec la pression, tout ça. Il a dit, je ne vois pas qu'on doive se séparer une chose et l'autre. C'est pour cela qu'on donne aux joueurs le plus de repos possible pour qu'ils déconnectent voilà, de tout ce qui se passe actuellement, bien sûr. Donc être footballeur professionnel, c'est l'une des meilleures vies, mais il y a des aspects négatifs. Tu n'as pas de temps ou de week-end libre pour être avec tes amis, ta famille. Là, on peut leur donner du temps de repos. Donc jusqu'à mercredi pour les joueurs que j'ai cités avant. Et quand ils sont à l'entraînement, il faut qu'ils se montrent le plus compétitif possible. Peu importe que ce soit une finale de Coupe de France ou une finale de Ligue des Champions ou un paddle entre amis, il faut être compétitif. Comment va Ousmane Dembélé? Donc il a dit, il va parfaitement bien. Il a eu du temps de repos, mais il a voulu venir s'entraîner. Donc hier, en gros, il avait un jour, il n'était pas obligé de venir s'entraîner. Dembélé est quand même venu s'entraîner. Voilà. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour montrer qu'il a envie, bien sûr, Dembélé pour cette fin de saison. Donc il avait l'autorisation du staff de ne pas venir au campus, mais il veut venir, c'est totale liberté, nous on conseille, mais chaque joueur décide. S'il veut venir s'entraîner le joueur, il n'y a pas de souci, il vient à l'entraînement. La finale face à Reims était le test parfait avant la finale de la Ligue des Champions pour l'équipe type. Je m'inquiète très peu de ce genre de choses, ce qui m'inquiète le plus c'est de savoir que les joueurs vont bien, sont reposés. Il n'y a bien sûr pas de meilleure manière que de préparer la deuxième finale avec la première, parce que le match contre Reims mettra certainement l'équipe type qui commencera la semaine suivante, bien sûr, la finale de Ligue des Champions. Donc voilà, ce sera un beau test. Plus Reims, c'est une belle équipe que Paris n'a pas réussi à battre cette saison. 2 matchs contre Reims, les 2 matchs de Ligue 1, 2 fois un match nul, 2 fois un partout. Donc voilà, ce sera un beau test, bien sûr, avant d'affronter, bien sûr, l'équipe de l'Inter. Vous qui êtes né la même année que le PSG, êtes-vous prêt à marquer l'histoire? Donc il est né en 1970. L'année où le PSG a été créé. Donc il a dit, donc on est prêt à tout à Paris pour marquer l'histoire. Ce sera la deuxième finale, mais la première avec les supporters. La première, ça a été à huis clos. C'est une équipe qui mérite de gagner la Ligue des Champions, c'est bien le PSG vu l'attente. Mais trop d'énergie positive, c'est dangereux. Oui, je savais que l'année de fondation du PSG, c'est mon année de naissance. Espérons que cette connexion s'avère vraie. Et c'est l'objectif qu'on s'est fixé et on va essayer de l'atteindre. À l'Inter Milan a le même objectif, bien sûr, parce que Paris a envie de gagner, mais l'Inter aussi a envie de gagner, ce qui est logique. Seul un de nous l'atteindra, cet objectif, bien sûr, de gagner la Ligue des Champions. Hakimi a dit que vous lui aviez permis d'atteindre un niveau qu'il n'espérait pas. Comment l'avez-vous aidé? Il a dit, à moi, c'est question de savoir qui est le meilleur. Je trouve cela très relatif, mais ce qui est important, c'est la mentalité d'un joueur et d'accepter
des choses différentes, avoir un esprit assez ouvert pour l'accepter, arriver à de bonnes performances. Hakimi me semble plus mûr cette saison par rapport à la saison dernière. C'est un leader très clair, sur et en dehors du terrain. C'est un plaisir de l'avoir. Il a toujours son niveau maximal, hein, c'est Hakimi. 3 buts, 5 passes D comme cette saison en Ligue des Champions, hein, décisif 8 fois. Voilà, un énorme joueur comme Achraf Hakimi, le défenseur droit marocain. Le PSG sera-t-il encore plus fort pour les 2 finales qui l'attendent, hein. Donc il a dit, hein, donc demain, donc maintenant aujourd'hui, hein, samedi, on joue contre Montpellier et après contre Auxerre, donc samedi prochain. Ces 2 matchs, hein, vont nous servir dans notre plan, hein. Les 2 offrent du temps de jeu pour la finale du 24 et celle du 31. Ces matchs de Ligue 1 servent à gérer le temps de jeu et avoir des minutes en compétition, mais on gérera les cas individuels. Voilà, chaque joueur aura son temps de jeu. Donc là, on pense sûr qu'il va beaucoup faire tourner. Mais voilà, hein, plus ça va se rapprocher déjà contre le match contre la GOCR, il va faire réintroduire les cadres, hein, qui ont été mis au repos. Puis après le match contre Reims, ça sera certainement l'équipe type, bien sûr, parce que ça reste quand même une finale de Coupe de France. Est-ce que les matchs contre Montpellier et Auxerre vont servir à faire jouer les jeunes? Il a dit, hein, sans aucun doute, si je dois faire se reposer les joueurs qui ont enchaîné les voyages, il faut que je fasse entrer des jeunes du centre, hein. C'est une opportunité pour eux, mais aussi pour nous. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, hein, je montrerai un peu la compo. Beaucoup de jeunes, hein, seront titulaires ce soir contre Montpellier. Votre projet est-il d'offrir de plus en plus de temps de jeu aux jeunes, hein? Je pense que la composition de notre effectif démontre l'idée du club et du staff. On veut donner leur chance aux jeunes, mais ça ne veut pas dire, hein, offrir du temps de jeu. Il faut avoir le niveau pour jouer au PSG. Hein, voilà, il faut quand même être bon pour avoir l'opportunité de jouer, bien sûr, dans cette équipe, hein. Entre un joueur étranger et un Titi qui évolue au même niveau, il y a une préférence, bien sûr, pour les Titi, les joueurs qui sortent du centre de formation. Mais il faut aussi un niveau qui correspond à celui qu'attend le club. Ça sera difficile pour tous, hein, de faire carrière au PSG, mais ils auront tous une chance. Voilà, ils ont peut-être, enfin certains ont joué, peut-être d'autres joueront, bien sûr, là, sur les derniers matchs de la saison, enfin les matchs encore sans enjeu, hein, donc surtout ce soir et la semaine prochaine. Et avez-vous conscience de pouvoir amener tout un peuple, hein, on y reviendra le 31 mai prochain, hein, le sommet, bien sûr, de l'Europe avec cette finale, gagner, si elle est gagnée, bien sûr, hein, oui, mais je ne veux pas qu'il y ait d'excès dans ce domaine. On sait que ça voudrait dire, hein, mais c'est d'être un stimulus, pas une charge, hein. On va être prudent, posé de façon à vivre cette situation sereinement. C'est un match de foot où on doit être meilleur que l'adversaire. Si on tient à ça, ça sera positif, ça sera compliqué, on le sait, mais ce qui rend le plus important de gérer tout ce qu'il y a autour, bien sûr, hein, par rapport à cette finale, hein. Et comment jugez-vous la communion avec vos supporters, hein, qui sont très importants, il a toujours kiffé, hein, les supporters parisiens, même quand l'équipe est menée. Les supporters sont à fond derrière. Quand arrivent, hein, les moments festifs, hein, ce qui définit le foot, c'est la passion. Et quand tu vois que tant de gens sont heureux grâce au travail du club, il n'y a rien de plus beau. On va tenter de faire en sorte de finir avec la cerise sur le gâteau. Cette finale, hein, bien sûr, en espérant, on croise les doigts, bien sûr, qu'elle soit gagnée. Celle que mérite l'équipe et les supporters. Nous méritons cette chance. On méritait déjà en finale l'an dernier. Et on a démontré, hein, qu'on méritait d'être en finale de nouveau cette année. Donc voilà, toutes les déclarations de Luis Enrique, c'est en conférence de presse hier. Et du coup, la composition attendue ce soir, hein, j'ai dit, hein, ça serait une compo, hein, très remaniée. Donc Safonov au but, hein. De toute façon, Donnarumma n'est pas là, hein, il est en repos jusqu'à mercredi. Lucas Hernandez, qui a très peu de temps de jeu depuis le début de saison, devrait être titulaire en défenseur gauche, hein. Beraldo, Axel Tapé et Zagué, défenseur droit. Kangini, Zeremri, Mailu, Mbaye, Ramos, Barcola. Voilà, bon, il y a des jeunes, il y a aussi des joueurs qui ont besoin de jouer, hein, comme Barcola. Voilà, il peut jouer le match, hein. Bon, il a joué un petit peu, mais il n'avait pas commencé titulaire contre Arsenal. Il devrait être titulaire, bien sûr, ce soir, comme un peu Gonzalo Ramos. Donc voici le 11 attendu. Après, ça reste bien sûr une belle équipe, hein, du côté du PSG. Et concernant le Cup, hein, le collectif Ultra Paris nous sorti un communiqué, hein, pour dire, au vu des nombreuses restrictions mises en place, hein, par la préfecture de l'Hérault, le collectif Ultra Paris a décidé de ne pas se rendre en terre héroltaise. En gros, le Cup, hein, ne fera pas le voyage ce soir. Il y aura peut-être des supporters parisiens, mais ils ne feront pas partie du Cup, hein, parce que, en plus, je crois que vu aussi le faible nombre de places attribuées aux supporters parisiens, Montpellier a donné très peu de place et du coup ils ont préféré ne pas aller ce soir à Montpellier, hein. Enfin les membres, hein, du Cup. On continue les gars, on revient nous un peu sur la finale de la Ligue des Champions, hein, quelques infos également, donc 3 semaines jour pour jour, hein, donc semaine prochaine AG-Auxerre, dernier match de Ligue 1, ensuite le samedi d'après 2 semaines jour pour jour, le match contre Reims samedi aussi. Et dans 3 semaines, jour pour jour, la finale, bien sûr, contre l'Inter Milan. Et pour moi, Paris n'est pas favori, hein. C'est Christophe Dugarry qui l'a dit. Bon, il a peut-être raison. Pour moi, je vois aucun favori. Hein. C'est pas bien de donner de favori. Pour moi, c'est du 50-50. Hein. Et Dugarry l'a dit, hein.
Pensez une seule seconde que tu peux être favori face à une équipe italienne, c'est que tu ne comprends rien au football. L'Inter Milan, c'est faire tout ce que sait faire le PSG. L'équipe qui ressemble le plus au PSG, c'est le Barça. Et l'Inter n'a pas perdu 2 fois face au Barça. Les Parisiens, aussi talentueux soient-ils, hein, n'auront jamais ce que les Italiens ont dans la tête et personne ne l'a. Ils sont nés pour ça, ce sont des machines. Voilà ce qu'il a pu dire. Christophe Dugarry, bon, il dit que voilà, les Italiens sont super motivés, mais aussi le PSG les joueurs du Paris Saint-Germain sont également super motivés pour cette finale. Mais c'est vrai, il ne faut pas donner de favoris. Pour moi, c'est du 50-50. Ça reste une finale. Ça joue sur des détails, bien sûr. L'équipe fera le moins d'erreurs, gagnera cette Ligue des Champions. Et on finit aujourd'hui quand même avec le très beau geste comme de Nasser. Hein. Nasser amène l'ensemble des salariés du PSG, 600 personnes à Munich. Donc tous les employés du club pourront assister à la finale de la Ligue des Champions à Munich le 31 mai prochain face à l'Inter. Donc le communiqué en gros de l'équipe, hein, enfin de Nasser. Hein. Donc l'ensemble de notre personnel aura la possibilité d'être aux côtés de notre équipe première pour cette mission finale à Munich. Donc les 600 personnes qui travaillent au PSG seront tous invités en gros par Nasser pour aller suivre bien sûr cette rencontre, cette finale de Ligue des Champions. Très beau cadeau, hein. C'est Nasser qui a payé bien sûr toutes les places pour tous les employés du côté de Paris. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr, hein, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une bonne journée, bon match, hein, pour ceux qui vont regarder bien sûr la rencontre de ce soir. À demain.